Alors qu'Haïti semble glisser de plus en plus vers l'anarchie, les dirigeants des pays des Caraïbes affirment que le pays pourrait s'orienter vers une feuille de route politique. Selon eux, tous les groupes et partis politiques, à l'exception d'un seul, ont présenté des candidats pour un conseil présidentiel de transition. Ce conseil est chargé de sélectionner un premier ministre intérimaire pour Haïti et de mettre le pays sur la voie d'élections démocratiques. Mais certains Haïtiens se montrent sceptiques quant aux solutions proposées par la communauté internationale. Nous ne reconnaissons pas les réunions de la CARICOM, nous ne reconnaissons pas les réunions du Conseil de sécurité de l'ONU, nous ne reconnaissons pas les réunions qui se tiennent à la Maison-Blanche. Le destin d'Haïti est déjà scellé et il ne fait partie d'aucun de ces groupes. Le chef de gang, Jimmy Cherizier, connu sous le surnom de Barbecue, s'est joint à une marche au mépris de l'état d'urgence interdisant les manifestations. Entouré de membres lourdement armés de son collectif G9, Cherizier a rejeté ce qu'il appelle l'intervention étrangère. La violence des gangs se poursuit sans relâche à Port-au-Prince, malgré l'annonce de la démission du Premier ministre Ariel Henry la semaine dernière. Le forcer à quitter ses fonctions était pourtant l'objectif déclaré de l'insurrection des gangs et il est incapable de rentrer en Haïti, mais la violence n'a pas diminué pour autant. Mardi, la police haïtienne a tué au moins 3 personnes en repoussant une attaque contre la banque centrale du pays. Par ailleurs, des hommes armés ont fait au moins une douzaine de morts lundi lors d'une attaque dans des quartiers supposés plus sûrs. En raison de la violence et du chaos, la nourriture et les médicaments n'arrivent pas en Haïti et des milliers d'Haïtiens tentent de quitter le pays. Les Nations Unies se sont jointes aux militants des droits de l'homme pour demander à la République dominicaine, voisine d'Haïti, et à d'autres pays de reporter ou de réduire les expulsions. Nous voudrions attirer l'attention des autorités de l'État et du gouvernement dominicain qu'en ce moment, Haïti connaît une crise humanitaire. Les violences généralisées et la situation catastrophique provoquent une famine. La République dominicaine a déclaré que les expulsions faisaient partie de sa sécurité nationale. Le gouvernement dominicain affirme que plus de 23 900 personnes ont été expulsées depuis le début de l'année, dont plus de 4 500 rien que ce mois-ci.